Seigneur, je te demande, je prie pour ce que tu m'as donné, pour que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Le Seigneur veut que nous soyons dans sa gloire. Mais pour contempler la gloire de Dieu, il faut passer par la mort. La mort pour nous les chrétiens n'est donc plus la fin de toute chose. La mort est le début même de la véritable vie. Tous, nous voulons aller au paradis. Mais pour aller au paradis, il faut mourir. Il faut passer par la mort. Notre vie ici sur terre n'est donc un pèlerinage. C'est donc une préparation pour aller vivre dans l'éternité bienheureuse avec Jésus-Christ. Notre vie n'a de sens si et seulement si, lorsque nous vivons, nous nous préparons à vivre véritablement une vie qui n'a pas de fin. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, dans une prière commune et unanime, adressons à Dieu avec confiance notre prière pour notre sœur, pour notre mère, Maman Jeannette, et disons au Seigneur, vous reprenez après moi, ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre mère, notre sœur, Maman Jeannette, afin que la Vierge Marie et tous les saints du ciel l'accueillent dans la maison du Père, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les membres de cette famille ou de ces familles en deuil aujourd'hui, afin que le Seigneur leur accorde la force dans l'épreuve et la grâce de revoir un jour celle qu'elles pleurent aujourd'hui. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur cette terre devienne plus fraternelle et plus humaine et plus juste, et qu'ils contemplent la face de Dieu en quittant cette vie qui passe. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Église, afin que tous ces fils déjà montés auprès du Père intercèdent pour nous ici présents et pour Maman Jeannette et pour toutes les âmes du purgatoire. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut perdre aucun, permet que, par la prière de ton Église, cette prière serve au salut des vivants et des morts, et surtout pour le salut de Maman Jeannette, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, secourez spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Jésus, Marie, Joseph,
Je vous aime, sauvez les âmes. Accorde-leur, Seigneur, ton repos éternel. La lumière sans fin brille sur elle. Qu'elle repose en paix. Amen. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance, car il nous semble que la mort est victorieuse. Nous tournons maintenant notre regard vers toi pour te recommander ta servante Jeannette Yabi Tchenji. Accueille-la dans ta maison, de la revoir un jour auprès de toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous garde vigilant, accueille notre mère, Maman Jeannette, dans la paix de son amour pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous enveloppe et vous réconforte en ce moment d'épreuve par Jésus, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Oh le bien, c'est poignant. Tu vas pas arrêter là. Oh le bien, c'est poignant. Par mon cœur, c'est poignant. Mon âme, mon père, mon père, mon malade, mon cousin, mon père, et nos maillots d'amour. Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh,
dans la maison de son père, mais je la vois lui dire quitte la maison de ton père, c'est pas toi de ta famille, sors de tes dans un pays lointain. Oui, je te conduirai, je ferai de toi une ambition. Il fallait plutôt couper la circulation ici. Là, je me dirai, c'est lui qui te maudira. Là, je bénirai. Tu peux t'arrêter là, mon fils, tu peux t'arrêter là. C'est lui qui te bénira. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Tu peux aller comme ça, non? Dans les roues de sa vie, il appelle à ses fils, leur dit me voici allez, souvenez-vous de la vision de Job qui avait vu la résurrection des saints. Comme moi, Joseph, mon fils, tu ne vas pas m'enterrer le jour. Je sais que ce pays est beau, toutes les nations de la terre viennent chercher à manger ici, mais je t'en prie, Joseph, oh maman, tu vas m'enterrer là-bas, là où j'avais enterré papa, maman, là où j'avais enterré maman, là où on avait enterré Madame, de côté, nous travaillons. En cherchant le père, car le conseil faut corriger, comme ça.
Téléphone. Seguro,
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis dans une communauté particulière Bafang et il faut essayer d'adopter le langage qui est le vôtre. Si je vous dis bonsoir dans ma langue, certainement vous n'allez pas comprendre. Mais si je dis Penvo, vous allez essayer de comprendre. Je vais donc essayer de dire Penvo. Voilà. Là, ça permet d'entrer en communion avec vous. Donc, nous apprenons chaque fois certains petits mots pour entrer, n'est-ce pas, dans votre propre culture, qui est aussi la nôtre, parce qu'il n'y a plus ni Bamileke, ni Ewondo, ni Boulou, mais nous sommes une seule chose. C'est la même chose. Il n'y a pas la mort de Bamileke, la mort de Ewondo, la mort de Ntumo, la mort de Boulou. Il y a une seule mort. Donc nous sommes une seule chose. Et pour toutes les fois où donc nous n'avons pas pu accepter cela, pour toutes les fois où nous avons rejeté les autres à cause de leur culture, à cause de leur langue, cela est un péché très grave. Et puisque nous sommes dans des pécheurs, que chacun entre au-dedans de soi, examine combien de fois il a déjà fait du mal à son frère, à sa sœur, à Dieu et à lui-même, et demandons humblement pardon. Préparons-nous donc, chers frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes de pauvres et misérables pécheurs devant le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ta servante Jeannette, notre sœur, notre mère, est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre sœur aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Deutéronome, chapitre 30, verset 15 à 20. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins,
de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie. Une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Oh. Je tiens d'abord à remercier la famille qui prie pour leur mère, pour la matriarche Maman Jeannette décédée. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que cette famille a eu à faire lorsqu'elle était malade, alitée sur son lit d'hôpital. Nous rendons grâce à Dieu parce que jusqu'ici, tout se passe bien. Et demain et après-demain, tout se passera bien. Où le chrétien doit davantage se convertir parce que nous faisons le mal chaque jour. Nous faisons le mal par la parole, ce que nous disons à nos frères, à nos sœurs. Combien de fois nous n'avons pas fait telle chose, telle autre chose. Une fois, nous avons eu à dire une mauvaise parole à ton endroit. C'est un moment de demander pardon, non seulement à Dieu, mais aussi à Jeannette. L'homme naît, tout le monde ne parle pas. Pour signifier combien l'homme naît? Bien. Si on te dit tu es poussière,
et tu retourneras à la peau. Cela doit nous faire. Ne dis pas, lorsque nous allons mourir, nous connaissons notre sort. Il ne faut pas avoir de corps. Naï, il trouve déjà ce peuple d'Israël ayant déjà fabriqué un faux corps pour adorer ce Dieu. Parce qu'ils étaient fatigués de dire nous adorons un Dieu que nous ne voyons pas. Là, l'idolâtrie entre dans leur cœur. Et Moïse, lorsqu'il descend, il voit qu'ils sont en train d'adorer un autre Dieu. Il prend les tables. Moïse parle à ce peuple. Il demande à ce peuple d'opérer un choix. Non, pas un miracle. D'opérer un choix. Je n'entends pas tout le monde. D'opérer un choix entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Et lorsqu'il finit de parler, il dit, je te conseille quoi là? La vie. Parce que si tu choisis le chemin du bonheur, le chemin de la vie, le chemin de Dieu, voilà ce qui te reviendra. Celui qui choisit Dieu. Celui qui accepte de servir Dieu. Celui qui accepte de servir Dieu même dans la souffrance. Même dans la malédiction, les personnes qui sont là pour maudire les autres. Le Seigneur dit, tu as choisi la bonne part, la bonne voie. Mais est-ce que nous choisissons encore Dieu aujourd'hui? Hier, nous étions au centre. C'est sûr qu'après les cendres, certaines personnes sont allées rencontrer leur mara. Vous avez peur de parler, j'arrête de parler. Voilà. Certaines personnes sont allées rencontrer leur marabout. Peut-être que vous demandez que marabout, tita, je vais mourir quand il vient de faire tita, tu as encore 1000 ans sur terre. Est-ce que c'est lui Dieu? Ce n'est pas lui Dieu. Ce n'est pas lui Dieu. Il ne le connaît même pas. Il est question, chers frères et sœurs, à choisir la route de la vie. La route de la vie dans le temps de carême, le pape François nous demande de prier, de partager, de faire la pénitence. Mais est-ce que nous faisons cela pour gagner un jour le ciel? Lorsque nous allons mourir, je me pose encore la question. Est-ce que nous sommes capables de faire chacun son bilan de vie? Si je meurs là maintenant, est-ce que je vais aller au... Mais si tu as passé ton temps à faire le Congota, par-ci, par-là, quand les femmes font le Congota, vous connaissez quand les femmes font le Congota? Est-ce que vous connaissez quand les femmes font le Congota? Posez-moi la question que les femmes font le Congota comment? Dis-nous. Tout le monde ne parle pas, posez la question. Je vais vous raconter. Dans le premier livre des rois, il y avait un homme qu'on appelait il y avait un autre qu'on appelait Saül, tout le monde encore. Applaudissez pour vous-même alors. Voilà dans les deux rois. Alors, Saül était au combat. Il y avait un homme qu'on appelait Goliath. Il tapait tout le monde. Et le jeune David vient. Il dit que moi je peux combattre pour vous, je peux vous sauver. Samuel dit que toi le petit dit non. Quand vous me voyez là, quand il c'est le petit frère que l'état non. Quand j'ai vu les gens regarder là, il dit que c'est le séminariste, peut-être que le vicaire général arrive derrière. Arrivez pour vous alors. Vous voyez non? Alors, qu'est-ce qui se passe? David dit je peux tuer deux Goliath. On dit pas donc combattre. Il tue Goliath avec la petite flamme. En pointant du doigt, demandez la nourriture. On y va encore. Moi, vous avez mangé Maman Jeannette dans le Congota. Combien de fois vous avez mangé Maman Jeannette? Je suis arrivé chez elle, même la nourriture, elle ne m'a pas donné, même le vin rouge, elle ne m'a pas donné, même le contact, elle ne m'a pas donné. Toi, tu as d'abord donné quoi à Maman Jeannette? La voiture qui était couchée à l'hôpital, à Yaoundé. Est-ce que même un coup de fil à Maman Jeannette, est-ce que tu vas bien? Est-ce que nous voulons est-ce que nous voulons aller au ciel? Si nous n'arrivons pas à faire le bien. Le nom de Maman Jeannette, est-ce que vous connaissez sa signification? Vous connaissez? Posez-moi la question, mon père, c'est quoi la signification de Maman Jeannette? Tout le monde, là-bas les gens ne parlent pas, tout le monde va poser la question. C'est quoi la signification du nom de Maman Jeannette? On y voit.
Ça alors vous dire. Maman Jeannette, ça vient du nom Jean. Jean, c'est l'original. Parce qu'après, on ajoute les. En français, on appelle ça les sur. Après, c'est pour la mer. Voilà, on appelle ça les suffixes. On ajoute quelque chose derrière. Jean, comme une femme, on dit que. Vous-même regardez comme elle est assise et les pieds croisés, on voit qu'elle est belle, on a justement Jeannette, vous voyez. Alors ça vient de l'hébreu Yohanan, qui veut dire Dieu a fait grâce. Yohanan, Dieu a fait grâce. Vous voyez que lorsqu'on appelle la matriarche, Dieu a fait grâce à votre matriarche, à notre matriarche, à notre mère. Lorsque je lisais sa biographie tout à l'heure à l'évêché, je voyais beaucoup de très belles choses. Vie accusative, elle est là. Elle est baptisée. Elle est communiée. Elle est confirmée. Quand je vois encore beaucoup de choses là, je vois tout un cours d'ETM. Et comment on appelait les rois, on dit Sa Majesté, roi des Bassapes. Tout ça c'est tout un cours d'histoire, tout un cours d'ETM. Vous voyez, grâce à elle, nous voyons comment certaines personnes s'appellent. Et c'est une grâce. Notre grand-mère, notre amie Maman Jeannette et Papa Jean. Et pour tous les défunts de cette famille, afin qu'ils trouvent place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Dans cette famille et dans le monde entier, et tous ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions le Seigneur. Mais ne doit en perdre aucun. Permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh
l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Maman Jeannette, qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les autorités administratives de la ville de Bolova et d'ailleurs, Monsieur les autorités politiques, coutumières, très chers frères venus d'un pays très lointain pour nous assister à enterrer notre mère, la grande population de Bolova, toute la grande famille du quartier Bamileke et d'ailleurs, je prends la parole en cette triste circonstance pour vous dire merci. Merci pour toute l'assistance que nous avez apportée depuis le décès de notre maman. Vous aviez abandonné toutes vos occupations pour venir nous soutenir. Et cela nous doit droit au cœur. Je ne finirai pas sans dire merci à Monsieur le curé. Monsieur l'abbé. Je ne finirai pas sans vous dire merci pour les grandes paroles d'évangile que vous nous aviez tenues là. Ça a permis à beaucoup de nous qui ne partons pas à l'église d'apprendre un peu. Merci à tout le monde et bonne soirée à nous tous. Merci. Mettre les remerciements à son Excellence Monseigneur Philippe Alain Baga et au Père curé Monseigneur Georges Bertrand qui est vicaire général
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'abbé Pierre Simon Junior à Konondoa. Je suis le porte-parole de l'évêque de Bolova, responsable de la communication des diocèses. Donc, je vous dis merci et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, raison pour laquelle je vous demande de vous lever pour recevoir sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, plein d'amour et miséricordieux, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez toujours dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Pour Dieu. ceux qui vont voyager, que le Seigneur lui-même vous accompagne à l'aller comme au retour. Merci mon Père, merci. Du Saint-Esprit, nous voulons commencer par rendre grâce au Seigneur qui a bien voulu nous réunir en cette circonstance. Le remercier pour ce qu'il nous a déjà fait jusqu'à présent. Le remercier pour les forces qu'il nous a données jusqu'ici. Le remercier parce qu'il a conduit et continue à conduire de main de maître cette cérémonie. Nous, à présent que nous avons un peu perdu de force, nous voulons le prier de bénir cette table qui nous est présentée. Qu'il bénisse les mains, les poches qui ont contribué à la préparation de ces repas. Que nous puissions le partager avec action de grâce. Merci aussi d'avoir pensé à ceux qui étaient déshérités et qui ne pouvaient pas manger. Merci aussi parce qu'il ne va pas en manquer dans cette maison et dans toutes les poches qui ont contribué à ce repas. Pour finir, nous allons juste dire merci au Seigneur et bon appétit. Merci. What?